Europe 1, 7h54, Thomas Soto. Dimanche soir, lors de l'émission Hommage Je suis Charlie sur France 2, Danny Cohn-Bendit a proposé que les clubs de foot pro français s'engagent davantage dans la lutte contre l'islamisme radical. Et pour ça, il a proposé la création de ce qu'on va appeler la taxe Danny. Eh ben, mon Danny, bonjour. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ? Vous voulez quoi exactement ? C'est quoi la taxe Danny ? Bonjour Thomas. C'est simple. Il faut, d'après moi, trouver des fonds pour aider tous les éducateurs, tous les entraîneurs qui, tous les dimanches, s'occupent des milliers, je dirais même des millions de jeunes. Et pour cela, je dis, il y a tellement d'argent dans le sport et dans le foot qu'il faut taxer les flux financiers. C'est-à-dire que comme la taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières, moi je dis une taxe de 2% de l'argent qui passe de la publicité, des télés, des radios qui payent au foot. Vous prenez 2% ? 2%, on taxe et on fait un fonds national du sport et on soutient toutes les initiatives, tous ceux qui se coltinent le vrai travail avec les jeunes. C'est pas contre l'islamisme, c'est pour les jeunes, pour les sortir, pour les aider, de mettre ensemble, par exemple, football et éducation scolaire. Donc s'attaquer à l'échec scolaire aussi dans les clubs de foot, etc. J'aime beaucoup le personnage, mais il a dit une belle bêtise. Ça, c'est le patron de Lille, Michel Seydoux, qui parlait de vous, évidemment. À Saint-Étienne, il faut savoir qu'ils ont une fondation. Danny, est-ce que vous auriez cédé pour une fois la démagogie, la facilité ? Non, il y en a un meilleur Faucon, qui dit... Yaka. Il y en a un meilleur qui dit s'il taxe, il est allemand, il a qu'à taxer le Bayern. Oui. Oui, mais j'ai fait la même proposition en Allemagne. Donc il arrête, c'est pas, on peut faire même ça au niveau européen. Non, sérieusement. À chaque fois, on dit, il y a une crise. Les banlieues, ça va pas. Il faut faire un effort national. Et dès qu'on fait une proposition, il dit, oui, un effort, mais pas moi. Mais pas moi. Et vous avez l'impression que ces clubs, ils disent on paye des impôts. Heureusement qu'ils payent des impôts. C'est vrai. Je veux dire, enfin, oui, ils payent des impôts, tout le monde paye des impôts. Je donne un exemple. À Soissons, il y a des éducateurs, qui éducateurs et entraîneurs de foot, ils ont reçu la médaille de l'intégration. Zinedine Zidane, vous connaissez ? Oui, ça me dit quelque Zinedine chose. Zidane leur a remis cette médaille. La ville de Soissons ne leur donne pas un copec. Pas un. Donc je dis que alors la ville dit nous on n'a pas d'argent, le foot dit nous on n'a pas d'argent. Mais parce que si la ville donne des sous, c'est le contribuable qui paye, vous savez. Oui, mais c'est la même chose. Je veux dire, il faut un effort. Je crois que aujourd'hui, c'est du quotidien. La lutte pour les jeunes, ça se fait au quotidien. Et le football, le sport en général, c'est une immense possibilité d'éducation, d'intégrer. Moi, j'étais au Brésil, dans les favelas. J'ai filmé un entraîneur éducateur. Mais c'est extraordinaire ce qu'il fait avec ces jeunes. C'est l'entraînement, c'est de l'éducation, c'est une leçon de morale, c'est un débat. Et ben voilà. Et pour cela, il faut une infrastructure. Et je crois que le football pourrait participer à cela. Au-delà de ça, j'ai une question à vous poser qui fait écho à ce que disait Fadela Amara, qui était présente ici hier matin. Comment on lutte contre l'islamisme radical, ce qu'elle appelle le péril vert ? On lutte d'abord en donnant des perspectives aux jeunes. C'est-à-dire, il faut être présent à leur côté dans le quotidien. C'est ce que j'ai. Le péril vert, le péril de l'intégrisme, le péril de l'idéologie, c'est quand on est vide, c'est quand on est seul, c'est qu'on n'y arrive pas. Et eux, ils vous donnent tout d'un coup un rêve. Nous, on ne doit pas leur donner du rêve, mais une perspective, un avenir dans le quotidien. Et ça, ce sont des éducateurs qui sont là tous les jours à leur côté. C'est pour ça, il faut les soutenir. Mais si on les laisse à la dérive, s'ils disent on peut rien, oui, il faudrait, mais on n'a pas d'argent. Parce que lui, il y en a un qui me dit, toujours quand on veut faire quelque chose, il faut taxer. Oui, quand on veut faire quelque chose, il faut aussi de l'argent. C'est bête dans un monde capitaliste, mais c'est comme ça. L'humeur de Danny, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Merci Danny, à demain matin. À demain Thomas, ciao.